Laisse ma fille tranquille. Elle a une dette à régler avec moi. Jonglerie ou pas, je la retrouverai bien. Flavius Normandin, monseigneur! En tant que curé de la paroisse, j'ai assumé mes responsabilités en tranchant la question. Lauriane, dépêche-toi, là, va t'habiller. Pas de temps à perdre. L'hôtel approche, faut aller crier Torail dans la coulée de la rivière à Lime. C'était une trotte, ça. Prends-moi là ma chemise qui est sans chaise, Lauriane. Jérémy? Hein? C'est quoi cette lettre-là, donc? Pas de gâchette. Tu peux m'en lire si tu veux. Et ma tante Amanda qui est malade. Il manquait plus rien que ça, c'est Mais de quoi c'est que t'as à te plaindre? Pour de ça, tout va bien? C'est bien. Pour toi, c'est pas important. As-tu entendu ça? Ma tante Amanda, c'est elle qui est plus jeune que Pépère. Puis c'est elle qui est malade. Y a rien de drôle là-dedans. Si ma tante va pas mieux, il va falloir qu'on prenne Pépère, puis la petite Marie-Noël. Agatha, elle s'est endormie. Elle a accouché. Un sarpidon jaune. Ouais, à cette heure-ci, nos créatures doivent être rendues chez Tante Amanda à Mont-Carmel. Et comment ça va? Un orgone ici? Non, ni mieux ni pire. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite? Ah ben, j'avais affaire à toi, mon Wilfrid. Je peux m'asseoir? Vous êtes un petit brin chez vous ici dedans. D'abord, que tu le vois de même. Merci. Est-ce que vous avez décidé? Et quand est-ce que vous commencez les rénovations ici dedans? Ah, ben, je pense bien avoir du temps, là, bateau. On va même commencer par les armoires. Florette pis moi, on en a jasé. On les veut aussi belle que celle que vous aviez dans votre ancien château aux États. Il n'y a pas de soin. Il n'y a pas de soin, Wilfrid. Je vais faire quelque chose à votre goût. En passant, je tiens à vous dire que je suis pas mal content de vous avoir laissé le vieux bien. De même, vous direz pas qu'on vous a dépouillé. J'ai jamais dit ça, Wilfrid. La terre. Tout ce que ça m'a donné, c'est du cassage de tête. Wilfrid, tu parles bien de même, là, mais... avant que le vent ait tourné, t'étais un habitant heureux, hein? À cette heure que je suis boss, m'en va me ramasser des tokens pour me grailler d'une maison neuve avant bien des années. Oui, mon Wilfrid. Wilfrid, j'ai affaire à toi, puis ce que je vais te dire est bien sérieux. Si je te laissais la surintendance, est-ce que tu accepterais que j'aille travailler pour toi à mi-temps? Vous? Oui. Travailler pour moi? Vous savez bien que ça marchera jamais.
d'abord que tu refuses, Wilfrid, je me vois dans l'obligation d'accepter la surintendance. J'ai pas le choix. Ouais, ben, Andrew m'a l'air d'aller pas mal mieux. Dans tous les cas, il a l'esprit assez alerte pour investir dans le développement du moulin à papier à Shawinigan. Riche comme il est, ça me semble raisonnable. Ouais. Bon, ça, c'est une bonne action, hein. Il y a des habitants qui vont retourner au gage ou payer leurs terres, puis les arriérages de taxes. Et en plus, Andrew a fait une donation à Maggie. Ah, ouais. Pauvre créature, va. C'est donné Coréon pour lui, hein, mais elle a bien gagné son argent. Ouais. Mais elle l'a assez bien soigné que le docteur Nixon me dit qu'Andrew est en bonne voie de guérison. Ouais, sacrément, c'est-tu réclamé ton Dieu? Si vous voulez savoir, là, me sac de son argent comme de l'an 40. Tu dis à Marie-Lou que Andrew, il avait des chances d'être débarrassé une fois pour toutes de la bête à sa tête, là. J'ai dit boire, non. Ah ben, c'était une bonne nouvelle, ça. Pourquoi c'est fait que tu y as pas dit? Parce que Marie-Lou est trop ambitieuse. Ouais, ben, c'est qui va mieux. Je suppose que ta créature héritera pas des intérêts de l'argent que Andrew a passé à Xavier, hein? Papa, je suis bien inquiète. Mais pourquoi c'est fait que tu t'inquiéterais? Je vais demander à Marie-Lou si elle éprouvait encore du sentiment pour Andrew. Puis? Ben, c'est bien triste à dire, mais au lieu de me répondre, elle sacré son camp à Batiscan. Encore bon. Arrête donc, là, t'en fais pour rien. Fais donc plus confiance que ça à Marie-Lou. Tu te fais des peu. Dites-moi donc, vous, de quoi c'est que vous avez à pencher de son bord tout d'un coup? Ah, pour l'instant, je peux pas parler. Mais moi, je crois que Marie-Lou a bien de l'attachement pour toi, puis pour toutes nous autres. Ah ben, c'est bien à souhaiter. Parce qu'après tout ce qu'elle m'a fait, je l'aime, ma puce. Les riboires, je voudrais bien être un petit oiseau pour voir de quoi c'est qu'elle brette à Batiscan, elle. Arrête donc de te faire des imaginations. Bon. Bon, ben, Macadou a couché à Saint-Stanislas. Ça doit être à la veille d'arriver. Je me demande que c'est que je pourrais bien y fricoter pour dîner. Ben, faites-y réchauffer le bouilli de légumes que vous y avez préparé pour souper hier. Tu as pour rire de moi, toi, là. Ah. Non, si tu veux mon idée, Marie-Lou abandonnera pas le petit Carl puis le petit Aubert pour s'en aller avec un étrange. Non. Pour s'en aller avec son ancien amant, vous voulez dire? Une chose est certaine, je lâcherai pas prise sur mes deux enfants. Non, monsieur. Ça me surprend de vous voir corriger des cahiers d'écoliers. Je donne un coup de main à Mère Saint-Jean. Elle est bien débordée de ce temps-là rapport à ses amours. Comme je la comprends. L'amour non payé de retour est intolérable. Pauvre Aristide. Vous apportez rien que des soucis. Oh non, non, ne dites pas cela. Vous êtes si belle, si fragile. Je suis trop heureux de vous aider. Cependant, je n'en puis plus de jouer la comédie de l'amitié. Je vous aime de toute mon âme. Dites-moi, Alice. Puis-je espérer qu'un jour vous éprouviez un peu de tendresse pour moi? Soyez encore un peu patient avec moi, Aristide. Je crains que vous n'entreteniez de faux espoirs dans mon cœur, uniquement dans le but d'avoir le gîte et le couvert. C'est vrai que je ne sais plus où aller me loger. Craignez-vous les représailles de Tibuscolo? Avec vous, je suis rassurée. Merci de tout ce que vous faites pour moi, Aristide.
Ça? Qu'est-ce que tu viens faire ici, à Saint-Jean-des-Bois, Tiguscolo? Je suis venu montrer que je suis bien vivant. Puis que les Barniers sont pas débarrassés de moi. Mais dans le temps qu'Alice était avec toi, hein, tu sacrais bien de nous autres, hein, mais retourne d'où ce que tu viens parce que là, Alice a plus d'affaires avec toi. C'est pas toi, Joseph Barnier, qui va me dire de quoi c'est faire. T'es même pas venu me porter secours quand je suis déboulé en bas de la falaise. T'es rien qu'un lâche. Oh! Alice, ça m'a jamais parlé de cette chute-là pantoute. T'as fait bien peur à Célina, bien des fois, puis à d'autres aussi avec ta jonglerie. Comment ça se fait que tu t'en es pas servi pour te protéger, là? Ça te regarde pas. Où c'est qu'est Alice? Laisse ma fille tranquille. Elle a une dette à régler avec moi. Jonglerie ou pas, je la retrouverai bien. Eh, Marguerite, puis c'est Lina qui est pas là. La tournée des écoles me pèse de plus en plus. Vous n'êtes pas obligé de partir tout de suite. Je sais que Tiguscolo est revenu de la Manoine. Je préfère vous laisser seul avec lui pour clarifier votre situation. Laissez-moi pas toute seule. J'ai besoin de vous, Aristide. Hélas, ma tournée des écoles est prévue, je dois partir. Toutefois, je vous préviens que si vous choisissez de suivre Tiguscolo encore une fois, ou d'avoir des scènes intimes avec lui, je ne vous reprendrai plus dans ma maison. Dussé-je en mourir de chagrin. Dans ce cas-là, aidez-moi. Restez encore quelques jours par ici. Cela ne servirait à rien. L'heure est maintenant venue pour vous de faire votre choix librement. Tenez. Qu'il soit votre porte-bonheur. Au revoir, Alice. Ou adieu. Bon sang. Venez vous asseoir à Romoin, puis contez-moi ce qui vous tracasse. Que c'est qui vous vire à l'envers de même? Monseigneur m'a téléphoné hier soir pour commenter le programme des fêtes du 75e anniversaire. D'après ce que je peux voir, il ne sera pas en accord avec les décisions du comité. En effet, Monseigneur propose que nous revisions notre programme. Il me semblait que ça allait trop bien et tout. Oh. Excusez-moi, je ne veux pas interrompre votre tête-à-tête. Ben voyons, mère, vous faites partie de notre petite famille. Venez vous asseoir. Vous avez eu des nouvelles concernant les fêtes? Monseigneur veut chambarder tout le programme. Comme j'essayais de lui faire entendre raison, il m'a annoncé qu'il arriverait par le prochain train. Puis il a coupé la ligne.
Ben, dites-moi pas qu'il va arriver pour le dîner. Calme-toi, maman. Monseigneur n'est sûrement pas en appétit. J'ai une certaine influence sur lui. Comptez sur moi pour lui dire ma façon de penser. Je vous souhaite bonne chance. En attendant, moi, je suis aussi bien de commencer ma besogne tout de suite. Rapport que j'ai 2 invités par soir. Monseigneur puis Xavier. Oh, tiens, celui-là, je l'avais oublié. Et qui donc l'a invité? C'est Monseigneur Maton, ma bonne mère. Je ne sais plus quel prétexte inventer pour éloigner Xavier de moi. Je compte bien sur la présence de Monseigneur pour refroidir ses ardeurs. Oh, vous êtes bien naïve, ma bonne mère. Bonjour, Alice. Je t'ai connu pas mal moins farouche que ça. On n'a plus rien à se dire, Tigus. Saint-Simonier. Je me suis rompu les os pour t'amener dans la montagne en espérant que tu te donnes à moi. On n'a peut-être plus rien à se dire, mais on a quelque chose à faire tous les deux. Je t'en supplie, Tigus, va-t'en. Tu t'avais promis de te donner à moi. Puis t'as pas tenu ta promesse. L'heure est arrivée de payer ta rançon. Alice, si t'en as le courage, regarde-moi en pleine face. Jure-moi que tu m'aimes plus. Puis je vais retourner à Manoine drette là. Entre toi et moi, il y a le fantôme de nos Besson. Jamais je te pardonnerai de me les avoir volés. T'oublies que ces enfants-là étaient à moi et tout. J'ai été brisée dans ce que j'avais de plus cher au monde. Je me sens pas capable de partager mon lit avec toi. Si t'acceptais de m'embrasser, tu comprendrais que le sentiment que t'as pour moi est aussi fort que par le passé. Avec toi, j'ai connu la grande passion. Et la misère noire et tout. Je suppose que tu vas être mieux avec ton escogriffe de mari. Avec Aristide, j'ai eu une belle amitié. Une vie paisible. Saint-Simonière. Ma mère d'ennuyance, rien qu'à entendre ça. Je t'aime. Non. Tu vas toujours bien pas me prendre de force, Tigus. Non, Alice. Pas si t'écoutes ton cœur. Saint-Simoniaque. Je suis pas revenu de la Manoine pour rien. Et je te ferai remarquer que les Bessons, je les ai pas faites tout seul. Puis c'est pas moi qui t'ai jeté dans les bras d'Aristide non plus. Oh non. Toi, t'étais poigné avec ton Angéline. Moi, il fallait que je trouve quelqu'un pour assumer la paternité de nos enfants. Puis ça, tu le sais. Pasteur, il repose en paix dans les bras du bon Manitou. Viens rester avec moi. On va avoir d'autres enfants, et on va être heureux. Non. Alice, regarde-moi direct dans les yeux. Regarde-moi. Viens avec moi. Tu m'aimes toujours, Alice.
Tu m'as parti. Viens dans mon camp. On va s'aimer comme jamais. Quel bon plat allez-vous nous cuisiner, Candide? De la poutine aux fraises. C'est le dessert préféré de Monseigneur. Il paraît qu'on peut adoucir un homme en le poignant par l'estomac. Et moi, j'espère que Xavier oubliera son invitation à souper. Inquiétez-vous pas, Xavier n'aura pas le temps de vous parler d'amour. Monseigneur va prendre toute la place avec ses revendications. Puissiez-vous dire vrai? Mère Saint-Jean, Candide, j'avais commandé une statue de Saint-Jean-des-Bois. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'elle est arrivée. Elle est-tu belle à votre goût? Oui, j'ai bien hâte de l'introniser. Monseigneur va-t-il être d'accord pour cette intronisation-là? Pourquoi Monseigneur refuserait-il de rendre hommage à notre saint patron? D'ailleurs, il serait préférable que Monseigneur ne s'immisce pas dans mes droits et obligations de curé. Ah, mon dîner est au feu. Et que le cadeau arrive, je ne serai pas affairé dans la cuisine. Marie-Lou aurait dû rester ici pour préparer le repas. Elle me reprochait de pas m'occuper de Madame Dolores, puis la v'là qui fait pire que moi. Elle sacré son camp au manoir. Ben oui, mais elle profite d'une couple de jours de repos. Elle mérite bien ça, elle travaille assez fort. Ah, il n'y a pas si longtemps, vous étiez en beau fif après elle parce qu'elle n'était pas là pour recevoir votre créature. Oh, puis qu'un, pense donc ce que tu voudras. 22, je retiens 3, 37. Tu es en train de calculer, là? T'es en train de calculer mon argent? Tu me fais penser au seigneur Aubert de Grand Maison. Il tenait tous ses papiers en ordre. Ah. Ça commence-tu à minoter dans ta cachette d'argent, là? Papa, le poteau de l'escalier est quasiment plein. As-tu dit à Marie-Lou, toi, que t'avais remis ton bateau à flot, là? Non, monsieur. Elle pense que je suis ruiné, puis c'est bien correct de même. Pourquoi c'est fait que tu dis pas à Marie-Lou que t'es en lieu de la faire vivre comme une grande dame pour le restant de ses jours? Parce que je veux pas qu'elle m'aime pour mon argent. Et d'y boire en quelque part, il doit exister une créature qui m'aimerait pour ce que je suis. Pas rien que pour mon avoir. Je prendrais bien une tisane à l'amande, Candide. Dites-moi pas que vous avez de la misère à digérer mon dîner. Votre pudding aux fraises était excellent. Non, des contrariétés me nouent l'estomac. Mais où sont donc Flavius et Mère Saint-Jean? Là, monsieur. Ils se sont donné le mot pour me fuir. Mon idée qu'ils craignent votre mauvaise humeur, c'est pour ça qu'ils se tiennent loin. Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui vous met tout à l'envers de même? Puisque votre conscience est endormie, je vais la réveiller. Je n'arrive pas à croire que vous ayez approuvé pour les fêtes du 75e anniversaire un programme aussi païen. On a fait pour le mieux. Bon, je vous prierai d'inviter Baptiste à souper avec lui. Je rectifierai le déroulement des fêtes. Comme vous voudrez. Le comité des fêtes à ramasser aura 200 pièces. Mais la décence et la pudeur ne s'achètent pas avec une centaine de dollars. Aïe. Non. Aïe. Oh, je vais aller m'allonger. Vous m'appellerez quand Flavius, Mère Saint-Jean, Xavier et Baptiste, oui, seront à table, n'est-ce pas? C'est correct, monseigneur. Dio gracias. Hein? Salut Arthur. Salut Joseph. Écoute, si t'avais affaire à Marie-Lou, aussi bien te le dire tout de suite, elle n'est pas à l'auberge. Fais pas ton drôle, là. Cherche Tigus Colo. Je voudrais juste savoir s'il a pris une chambre à l'auberge. Ben, pourquoi est-ce que Tigus perd une chambre quand il y a un lit qui coûte rien? Ah, il est pas dans son camp, j'en arrive. Réveille-toi, Joseph. Le lit d'Aristide est bien plus confortable que le bed de son cambre. Qu'est-ce que t'oses dire là, toi? Frouesse pas mon habillement, le beau-père.
Au lieu de t'envenimer après moi, là, va donc retrouver Alice au cas où elle aura besoin de son père pour la protéger. Alice, elle a un mari pour s'occuper d'elle. Mais pour ton information, Aristide est parti faire la tournée des écoles à Saint-Tite. Es-tu en train de me dire que Tigus Colo, il est tout seul avec Alice? Je veux pas partir de Cancan, en seulement ça m'en a tout l'air. My God. Ah, hélas, je ne suis pas parvenu à dormir. Je vous avais fait un beau petit rôti de lard piqué à l'ail avec des belles patates jaunes pour le souper. Mais c'est bien trop indigeste. Je m'en vais vous faire une bonne petite soupane. Ça va vous mouiller l'estomac, puis c'est plus facile à digérer. Oh, quand j'aurai rétabli l'ordre dans le comité des fêtes, j'aurai suffisamment d'appétit pour faire honneur à votre rôti. M'en aller couper de la salade dans le jardin. Avec de la caillebotte, y a rien de meilleur. Tiens, bonjour, monsieur Xavier. Monseigneur. Vous avez bonne mine, monseigneur. Oh, toute ma vie, des spasmes d'estomac ont gâché mes meilleurs repas. Comme vous le voyez, trompeuses sont les apparences. Prendriez-vous une gorgée de scotch? Il n'y a rien de meilleur pour détendre votre plexus. Oh là, plutôt la mort que d'ingurgiter de la boisson forte. Monsieur Xavier, je vais vous dire que vous poursuiviez toujours Mère Saint-Jean de vos assiduités. L'aimez-vous sincèrement? Mon amour pour Claudia est plus fort que jamais. Cependant, elle se complaint à contrecarrer mes projets d'avenir. Avez-vous la certitude qu'elle vous aime encore? Je ne puis me méprendre. Un certain soir, alors que je lui rendais visite à l'école, nous nous sommes retrouvés comme au meilleur temps de nos amours. Bien. Traversons donc dans la cuisine. Claudia, votre mari désire vous parler. Vous vous rangez enfin du côté du bon sens, c'est-à-dire de la priorité du sacrement de mariage qui a préséance sur les vœux que Claudia a prononcés. Vous désirez, monseigneur? Occupez-vous de votre mari. Bonjour, Claudia. Bonjour, Xavier. Il ne me reste plus de votre délicieux pudding que j'ai acheté à la tombola. M'en servirez-vous ce soir? Au souper, Candide, monseigneur et Baptiste doivent réviser le programme des fêtes. Je ne puis vous recevoir. Qu'à cela ne tienne, j'ai un autre projet. Eh bien, Macadou à tarde. Avez-vous oublié que Monseigneur vous attend? Ça serait bien passé de cette invitation-là, moi. Papa, votre créature a téléphoné, bateau. Je ne veux pas vous faire de peine, là, mais elle a été rappelée d'urgence à Québec. Mais elle a bien promis qu'elle viendra la semaine prochaine sans faute. Moi qui pensais de finir mes jours avec Macadou au manoir. C'était rien qu'un rêve insensé, ça. Découragez-vous pas. Je travaille à votre bonheur, papa.
Puis avant longtemps, la lumière va se faire sur les allées et venues de votre cadeau. Fiez-vous sur moi. Moi, j'attends plus rien d'elle. Hein. Sinon, que petite miette d'amour qu'elle va bien vouloir me donner, selon son bon vouloir. Mais sais-tu, Arthur, t'es pas mal en lieu de bien vivre, toi, là. Bon. De l'argent, l'auberge, puis le manoir, en plus. L'auberge est à mon nom. En ce qui a rapport au manoir, vous en avez l'usufruit tant que vous allez vivre, puis vous vous dépouillerez pas de vos biens. Mais là, le manoir t'appartient. Seulement, Marie-Lou aimerait bien s'en profiter, elle, du tout. De ce temps-là, elle est pas mal fine avec vous, hein. Mais elle va finir par découvrir le pot aux roses. Comptez sur moi. Sacrément, c'est moi qui vieillis, puis c'est toi qui es la dot. Oubliez pas votre souper au presbytère, là. Excusez-moi, monsieur. Voulez-vous des galettes à la mélasse, monseigneur? Non, servez-moi plutôt du pudding aux fraises. Comme vous voudrez, mais je vous avertis, c'est plus indigeste. Pardon, monseigneur. Oui. Comment va votre cher Cadou? Ah, ben, on donne une nouvelle à la main. Oui. Voilà, monseigneur. Ah, merci. On a de la belle température pour la saison, hein? Ben oui, l'automne approche à grands pas. Bon, ben, sacrément, là, ça fait assez longtemps qu'on tourne autour du pot, là. Qu'est-ce que vous approuvez pas dans le programme de nos fêtes, là, monseigneur? Tout d'abord, il n'y aura pas de soirée dansante. Je veux pas vous faire de reproches, monseigneur, mais vous avez fait quelques petits pas de gigue au réveillon chez Jérémie l'année dernière. Oui, j'ai eu une conduite scandaleuse, mais j'ai regretté amèrement ma faute. Approuvez-vous nos jeux de société? Ces jeux ne conviennent pas aux mères de famille. Cela manque de dignité. Mais, monseigneur, monsieur le curé... Monsieur le chanoine. Oui, monsieur le chanoine, il a quand même concédé que la messe soit célébrée à Saint-Narcisse. Bien. Ne pourriez-vous pas mettre un peu d'eau dans votre vin, monseigneur? Il n'y aura ni danse, ni jeu, ni boissons enivrantes. Et il en sera comme je l'ai décidé. Sauf le respect que je vous dois, monseigneur, les paroissiens ils ont quand même le droit de festoyer. Hein. Ils sont pas en communauté, eux autres. Baptiste, mon ami, allez-vous passer outre à mes directives? Non, moi je suis juste président des fêtes. Je vous passerai pas de ça à tête, ça. Si vous voulez exercer votre pouvoir, commencez donc par amener votre cadeau à sa place. C'est-à-dire dans votre foyer. Sacrément. Je sais même pas si ça va descendre de Québec pour m'accompagner pour le 75e. C'est dommage. Elle va manquer de très belles fêtes. Puis des fêtes bien méritées. Le monde s'est assez acharné pour bâtir notre paroisse. Il mérite bien d'être récompensé. Donc, voici le nouveau programme des fêtes. Tenez-vous-en à mes décisions. Baptiste, convoquez une réunion spéciale du comité à l'auberge ce soir pour 7 heures. Je serai là. Ce pique-nique improvisé n'est-il pas merveilleux? C'est encore une de vos idées farfelues. Un pique-nique par un temps pareil. Vous n'en faites toujours qu'à votre tête. Que voulez-vous? Monseigneur avait un souper d'affaires avec le comité. Alors, tout comme vous, j'aurais dû subir l'ennui de cette soirée. Faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Mais qu'est-ce que vous faites? Mon sandwich! C'est mon dernier morceau. Mais qu'est-ce que vous faites de la charité chrétienne, ma bonne mère? Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est le bon Dieu qui nous a donné ces quelques moments d'intimité. Je vous en prie, Xavier. Cessez d'entretenir des illusions. Puisque vous ne m'aimez pas, tendez-moi vos mains que je les baise, comme l'autre jour, à l'école. Vous voyez bien que vous m'aimez toujours.
puisque vous craignez de céder à mes élans de tendresse. Je vous en prie, Xavier, cessez cette torture morale. Ne gâchez pas notre pique-nique. Allons, souriez, Claudia. Êtes-vous content, là? Vous êtes ravissante. Monseigneur s'est montré très ouvert à l'idée que nous reprenions la vie en commun. Cette question est si engageante, si intime, que j'en réfère uniquement à ma conscience. Et voilà comment les chats endorment les souris. En effet, vous avez endormi mon amour pour vous à jamais. On a un plan établi, on devrait le suivre. Ah ouais, Arthur? 10 cartes? Une minute, là. Laisse-moi placer mes atouts. Ah, bon, je suis pas pour de l'argent. Hein. Excusez-moi, je suis distrait. C'est que t'as la tête. Hein? Ben, Joseph est allé voir Alice après-midi, puis il n'est pas encore revenu. Comme Tigus est là, je me demande de quoi c'est qui s'est passé. Et si Alice est avec son père, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ah. Arthur, tu joues-tu ou ben tu joues pas? Ben oui. Tiens, ben. Ah. Ça a l'air à jouer plus fort que ça dans le comité. Oh. Bon, Rick Cocon, Monseigneur a tout assuré notre programme. Ben, moi, je propose, là, qu'on fasse notre plan tel que prévu. On est toutes bien désappointés, mais c'est bien malaisé de contrarier Monseigneur. Ben, il ne pourra pas. Tu le Qu'en pensez, sais. M. le curé? Je préfère écouter vos réactions avant de trancher la question. Ben moi, en tant que président des fêtes, je calcule qu'on a notre programme a bien de l'allure, justement. Je ne voudrais pas désappointer Monseigneur. Ça, on est pris en deux, là. Si vous voulez mon idée, là, attendez donc encore 25 ans. Comme ça, on fêtera le 100e anniversaire de la paroisse. Mon garçon, au 100e, là, ça va faire une secousse que les autres feront plus mal. Toi, dans 25 ans, mon beau Jérémy, vas-tu être encore en vie? Plutôt que de dire des bêtises, tais-toi donc. La question est pas là. Hubert a commandé bien des décorations. Puis moi, j'ai doublé mes commandes de robes et puis de frivolité. Puis, as-tu envie de nous mettre en faillite, Arthur? En tout cas, moi, j'ai bien hâte à la soirée de danse. Oui, tout. Oui, t'as joué. Mettre de l'ordre là. Ah, ben, t'as vu, là. Ouais. Puis il faudrait qu'on finisse nos discussions au plus tôt. Parce que mon idée est que Monseigneur, il digérera pas son souper tant qu'il n'y aura pas de nouvelles. Ben ouais. Ah, Faisons de notre mieux, hein. Ben, le mieux, c'est de faire à notre idée. En tant que pasteur de la paroisse, je vais prendre une décision et j'en informerai Monseigneur dès ce soir. Vous m'inquiétez, là, monsieur le curé. C'est qui mène, là? Mon Dieu, vous qui voyez plus loin que moi, montrez-moi le chemin que je dois suivre. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Aristide? Oh ben, j'ai jamais été aussi contente de vous voir retentir. À mesure que je m'éloignais, j'étais obsédé par votre appel. Voilà pourquoi j'ai rebroussé chemin. Nous avions décidé à maintes reprises de nous tutoyer. Tu le veux bien, Alice, mon ami? Tu peux pas savoir comme j'ai eu une journée éprouvante. Merci d'être là, fidèle à notre amitié. Dois-je comprendre que tu as rompu à tout jamais avec Tigus Colo? En tout cas, je peux te dire qu'il s'est rien passé entre nous deux. Et Tigus retourna-t-il à la Manoine? Je ne sais pas. Que dois-je comprendre, Alice? Je me sens comme un épave ballottée par la vague.
Y a rien que dans tes bras que je suis en sécurité. Cette nuit, acceptes-tu que nous dormions dans le même lit? Laisse-moi encore un peu de temps, Aristide. Le temps de faire le ménage dans mon cœur. L'amitié et la passion font un bien triste mélange. Calvaise du Nord. On va en faire des voyages à la grand-mère avec ces souliers-là. C'est ça, à cette heure-là? Monsieur Xavier! Bonsoir, Wilfrid. Ah, bonsoir. Je suis allé frapper chez votre père, mais il n'était pas là. Ah non, il est allé écrire Fleurette puis Main à Mont-Carmel. Ma tante Amanda a fait le pas bien, ils ont décidé d'aller y donner un coup de main. Le soutien et l'entraide dont vous faites preuve les uns envers les autres est admirable. Ah ben, par ici, notre seul moyen de survivre, c'est d'échanger du temps puis des services. Ben, assisez-vous, là, assisez-vous. Qu'est-ce qui vous amène d'un parage? Je venais voir si votre père acceptait la surintendance du moulin. Ah ben, je ne sais pas trop, là. Mais à mon idée, père a le taquet bas. D'après moi, il est après à plier les chines. Si votre père refuse ce poste, puis-je compter sur vous? Ah ben, Calvins du Nord, j'en serais bien honoré. De toute manière, je serai secondé par un bernier. Je veux pas fureter dans votre vie privée, là, mais vos amours avec Mère, ça va-t-il finir par aboutir bientôt? D'ici quelques semaines, Claudia aura repris sa place auprès de moi dans ma maison. Ah, tant mieux. Wilfrid, j'ai projeté l'agrandissement du moulin à papier à la grand-mère. Cela se réalise. Ouais. J'ai trouvé les capitaux pour développer l'industrie du papier à Shawinigan. Je n'aurai de trêve que lorsque ce moulin produira à pleine capacité. Il n'y a pas à dire. Vous êtes un homme bien capable. Je réaliserai également le projet d'installer Claudia comme reine et maîtresse de ma maison. Si vous voulez mon idée, là, je trouve que notre bonne mère résiste pas mal à vos avances. Ces résistances ne sont que des jeux d'enfants pour moi. Avec ma force de volonté, je ferai plier Claudia. Envoyez! Ah! Enfin, vous voilà! Monseigneur, je tiens à vous informer dès ce soir du résultat de notre réunion spéciale. Bon, j'espère que les membres du comité ont ratifié le programme que je leur ai soumis. Sauf quelques items, personne n'était d'accord avec votre programme. Les membres du comité osent contester mes décisions? Non, Monseigneur. C'est moi. Il m'aurait été facile de rallier la majorité en votre faveur, mais en agissant ainsi, j'aurais commis une injustice envers les représentants des paroissiens. Flavius Normandin, Monseigneur! En tant que curé de la paroisse, j'ai assumé mes responsabilités en tranchant la question. Et quelle est votre décision? Demain, la rumeur publique vous l'apprendra.
Bonne nuit, monseigneur.